suis curieuse de voir si vous êtes capable de faire un coloriage. Non, Marsu, la peinture, c'est là qu'il faut la mettre. Hé, Marsu, c'est pas comme ça, la peinture. Je suis très curieux de voir le résultat. C'est magnifique! Marsu, t'es un artiste. Incroyable, non? Tu peux me le mettre sur mon site internet dédié au marsupilami? Je me demande qui ça peut bien intéresser. Ça alors, incroyable, inouï, phénoménal! Oh, si un animal est capable de peindre comme cela, Salvador se déplace en personne. On dirait que Salvador a de la chance. Bonjour. Tu es le marsupilami peintre, je présume. J'ai vu ta peinture. Remarquable. Do you speak English? Vous fatiguez pas, monsieur. Marsu ne connaît pas bien les bonnes manières et encore moins les langues étrangères. Je m'appelle Salvador Dallas. C'est ton animal? Non, c'est mon ami, Marsu. Et moi, c'est Théo. Ah, c'est vous le Dallas Show? Pour vous servir. Vous savez que dans le Dallas Show, ce sont les artistes les héros. Alors que pensez-vous de ma proposition? Il s'agissait d'une expérience scientifique. Les marsupilamis ne sont pas des bêtes de foire. Mais madame, c'est la science qui réclame, elle veut en savoir plus. Aucun animal n'a jamais peint comme cela. Peut-être, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on les dérange. Mais c'est pour cela que j'ai fait appel à Sanchez. C'est le caméraman le plus discret de toute la péninsule. Bon, d'accord pour un essai. C'est génial. Waouh! Et tout ça pour Marsu? Quand Salvador aime, Salvador ne compte pas. Vous allez voir ça. Cette technique est très particulière. Incroyable, phénoménal. Bouleversifiant, inouï, sublime, incroyable, non? Salvador a de la chance. Vous savez quoi? J'aimerais faire le prochain Dallas Show en direct dans ma galerie d'art. Avec toutes ces toiles exposées, le Marsu serait mon invité d'honneur. Là, on dépasse le domaine de la science. Allez, maman, on va tous passer à la télé. Le monde entier doit découvrir un tel talent. Mais si le marsupilami sort de son environnement, il risque... Mais maman, Marsu a déjà été en ville plein de fois. Bienvenue dans le Dallas Show. Vous voyez ces merveilles? C'est un animal qui a fait cela. Hein, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez les images filmées sur place et on se retrouve après. Coupé.
Alors, vous aimez le show? Oh, c'est trop top. Préparez-vous, antenne dans 5 secondes. Allez les amis, c'est à nous! Incroyable, non? Laissez-moi d'abord vous présenter la famille Du jardin! Voici Amanda, grande zoobiologiste spécialiste du marsupilami. Son fils Théo, qui est le meilleur ami de notre star, et Jean-Pierre le papa. Amanda, en tant qu'experte, comment expliquez-vous que cet animal ait rencontré l'art? Marsu est très joueur. Il a juste découvert, avec la peinture, un nouveau moyen de s'amuser. Et voilà notre invité vedette. On peut l'applaudir. Tiens, justement, Théo, toi qui peux dialoguer avec le marsu, peux-tu lui demander s'il a vraiment voulu peindre des fleurs? Mais je ne sais pas parler le Pourquoi Marsu. Ouba, ouba, babaou, ouba, ba, ouba, ba, ouba, ouba. Ouba, ouba, oubaou, babaou, ouba. Ouba, ouba. Comme ce sont des fleurs, il les arrose. C'est bien voilà. Alors on se quitte là, mais surtout ne manquez pas les prochains Dallas Show avec toute une série de reportages sur la vie quotidienne de notre nouvelle star. Pardon? Coupé. Non mais enfin, Amanda, l'émission a fait un tabac. Tout le monde veut en savoir plus sur la nouvelle idole. C'est hors de question. Je ne veux pas que votre télé vienne troubler la vie des marsupilamis. Dommage. Moi qui pensais proposer à Théo de faire lui-même les reportages. Quoi, moi? Oui, oh, tu es très doué pour la télé. Et puis, j'ai déjà reçu pour toi des tas de lettres d'admiratrices. Ah oui? Allez, maman, les marsus ne seront pas gênés avec moi. Et puis regarde, tu les trouves perturbés par la télé, toi? Oups, je dois dire que d'habitude, ce sont plutôt les marsupilamis qui perturbent notre vie. Allez, maman. Bon, d'accord. Mais si ça cause le moindre problème aux marsupilamis, on arrête tout. Wow, génial. Oh, je suis trop fort. Attention. Eh oui, aujourd'hui tout le monde parle de lui et de ses peintures, mais personne ne connaît le marsu aussi bien que moi. On est des super copains. Merci marsu, c'est très réussi. Oh, merveilleux, bravo. Oh, nous allons faire un malheur. Un malheur. Regarde, maman, c'est Théo, l'ami de Marsu. Salut, bande de vélards. Savez-vous que nos vedettes ont inventé une nouvelle technique de peinture? Regardez, c'est rien que pour vous et c'est dans le Dallas Show. T'as vu le marsupilami? Marsu et Bibi consacrent quasiment tout leur temps à la peinture. C'est bien simple, on n'a plus le temps de jouer ensemble. Et vous voulez un scoop? Le marsu peint même quand il dort. Je vous l'ai dit, le marsu nous réserve toujours une surprise. C'était Théo pour le Dallas Show. Allez, à la prochaine. Oh, le Dallas Show fait un malheur. Et tout le monde s'arrache les peintures du marsu. Je gagne sur tous les tableaux.
il avait découvert une racine et grâce à elle... Oh Je peux savoir ce que vous faites là? Je vais vous expliquer. Vous connaissez ce monsieur? Pipo Paparazzite. Quand on en voit un, c'est que l'autre est derrière. Je vais vous expliquer. Lui, c'est Pipo. Et lui, c'est Mario. On est comme, qui dirait, des grands reporters pour Palomba TV. Et on serait, comme qui dirait, intéressé par les images du Marsu. Évidemment, avec votre, comme qui dirait, accord. Et comme qui dirait, moyennant finance. Fichez-moi le camp! Les frères Paparazzito, c'est sensu travail pour la chaîne concurrente. Oh, je les veux. Oh, je les veux. Amanda a refusé leur proposition, mais j'ai eu du mal à la convaincre de nous laisser continuer. Oh, j'arrive, je m'en occupe. Ça va, Théo? Tu t'en sors? Ouais, j'ai juste une tonne de photos à dédicacer et une autre tonne de courriers auxquels je dois répondre. Ah, c'est ça, d'être une vraie star. Ah, tu sais, Théo, c'est bientôt la grande émission du week-end et il nous manque des images de Marsu en famille. Encore? Eh oui, les téléspectateurs veulent voir le nid de près. Ça m'embête un peu. Je me demande si on peut les filmer comme ça, dans leur intimité. Ah non, Théo, tu ne peux pas décevoir ton public. Bon, d'accord. Bien. Pas d'inquiétude, les amis, c'est moi, Théo. Je filme un petit truc pour la grande émission du week-end. Faites comme si... Désolé, hein, je pensais pas déranger. Bon, je m'en vais. Je vous l'avais dit, la vie familiale des Marsu ne doit pas être dérangée. Les reportages et le fait que Marsu avec Bibi deviennent des stars ont trop bouleversé leurs habitudes. Allons, mais c'était une simple scène de ménage. Oh non, là Marsu était très énervé. Je l'ai jamais vu comme ça. Écoutez, les frères Paparazzite vont revenir. Il vaut mieux qu'on filme nous, parce que... Pas question. On filme une seule fois le nid pour l'émission du week-end et après on se calme, d'accord? Non, on se calme tout de suite. C'est terminé. Vous m'avez comprise? Ok, c'est vous la spécialiste. Cette femme ne connaît rien à la télé. Les téléspectateurs veulent voir le nid, alors on va leur montrer, ok? Oui. Sans le gamin, ça va pas être facile d'approcher le nid. Oh, mais attends, je vais t'aider, ma petite Loute. Alors suis-moi. Vas-y ma puce. Montre ce que tu sais faire à Papa sans chaise. Et petite, ne bouge plus pour la photo. Eh oh, et on dégage, c'est mon lit. Non, c'est pas ton nid, encore moins ton bébé Marsu. C'était là avant. Mario, occupe-toi de lui. Je le tiens. Écoutez-le depuis près. J'étais là avant. Tu vas nous laisser filmer maintenant. On va, comme qui dirait, vous expliquer.
Je savais qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Il y en a un qui va m'entendre. Non, je suis désolé, Amanda. Je ne sais pas ce qui lui a pris. On ne peut pas vous faire confiance. On arrête tout de suite. Mais c'est impossible. On ne peut pas arrêter. Les œuvres du Marsu valent une fortune. Amanda. Vous avez bien compris. Plus de peinture et plus de télé. Je tiens parole. Mais enfin, Amanda, puisque je vous dis que je suis désolé, Théo. Vous n'êtes qu'un menteur. Vous vous moquez pas mal des Marsus. Il n'y a que votre show qui compte. Il y a des artistes qui veulent passer dans mon show. J'en ai 10 000. J'en ai 10 000. Tu me remballes tout. Et on s'en va. Oh, c'est de l'or en barre. Roubi. J'allais quand même pas partir sans me rembourser tous mes frais. Ok, c'est bon, je le fais atterrir. C'était donc la fin de notre émission. Marsu et Bibi ont décidé de raccrocher leurs pinceaux. Pour pouvoir rester eux-mêmes, ils ont besoin de se tenir à l'écart de toute l'agitation des humains. Je suis sûre que vous les comprendrez. Salut, c'était Théo pour Palomba TV. On coupe. Et voilà, le monde entier sait maintenant que vous ne peindrez plus. Enfin, sauf pour les amis. Ouba, ouba, Bibi, ouba. Notre petit déjeuner est bientôt prêt. Et voilà, du bacon et des œufs sur le plat. Tu en veux aussi, Marsu? Tu n'as pas confiance? Tu veux que je goûte avant toi? Qu'est-ce qui me prend? Les marsupilamis sont des ovipares. Quand tu lui as proposé un œuf, tu as dû stimuler son émotivité et ainsi déclencher une réaction épidermique. Moi, pas sûr tout comprendre. Marsu, naître dans œuf et lui, pas content, toi faire manger œuf. Oui, allô? Amanda, tout se passe comme prévu. Nous allons poursuivre l'expérience. Ça a marché? Incroyable! J'arrive. Oui, bien sûr, à tout de suite. Marsu, Ouba, Bibi, Bobo, Bibu. C'est un appel de mon ancien prof d'archéologie. Lui et moi, nous travaillons depuis plusieurs semaines sur le même projet. Une expérience sans précédent. Et on peut savoir de quoi il s'agit? Plus tard, nous devons nous préparer à recevoir un invité, voire deux.
ça me fait du matériel, ok? Amanda, est-ce que tu pourrais enfin me dire pourquoi on fait tout ça? Les Marcy! Voilà les Marcy! Professeur, venez que je vous présente les Marcy. Oh, une famille complète de marsupilamis. Voici nos charmants voisins. Enchanté, je suis le professeur Zorus, Dinosaurus. Quel privilège de vous rencontrer. Quel bonheur. N'exagérons rien. C'est ici que je l'ai découvert, sur les hauts plateaux de la Pina Colada. Je menais une mission archéologique sur un antique site pastèque, lorsque j'ai vu ce que je croyais être un gros caillou, mais qui était en fait un œuf fossilisé de forme étrange. Les Marsus l'ont bien connu. C'est un œuf de marsupilami. Ta maman est une grande biologiste, Monty. En manipulant l'ADN de cet œuf, elle m'a aidé à le ramener à la vie. Il est vivant? Ah, je crois que nous allons avoir besoin des connaissances des marsupilamis. Ce qu'elle ne sait pas, par contre, c'est que cet œuf vient de la nuit des temps. C'est un œuf de marsu primitif. Un marsupilami préhistorique. Ça y est, tu as Mais terminé? pourquoi je fais tout ça, moi? C'est pourquoi faire ce gros aquarium? C'est pas un aquarium, c'est une couveuse. Et qu'est-ce que tu veux couver? Ça. Ah, toutes mes félicitations, je ne savais pas. Et bravo, papa. Un bien bel œuf. Il est peut-être temps de t'expliquer 2-3 petites choses. Tout est en place. Les caméras de surveillance sont branchées. Il ne reste plus que le compresseur. C'est ok pour l'électricité. On va pouvoir régler la température maintenant. Ah, beaucoup trop froid, je pense. Ah, trop chaud. Ah, trop humide. Trop sec. Là, c'est parfait. On ne bouge plus rien. Après avoir déposé l'œuf sur un lit de plumes, la marsupilami le lave délicatement avec du lait de coco. Elle se lève et sort de la couveuse. Elle ne veut pas s'éloigner de l'œuf. Rien de plus normal. Elle a adopté cet œuf, elle veut le protéger. Laissons cette famille de marsupilami s'installer ici. Cela ne me dérange pas. Bah, moi si, il va falloir attendre longtemps. Oh non, seulement quelques jours. Ou quelques semaines. Qui sait combien de temps un œuf de marsu met pour éclore? On pourrait voter pour ou contre la présence des marsupilamis. Qui est contre? Alors qui est pour? Qu'est-ce que ça peut être pénible, ce bruit. Papa, qui est là? Qu'est-ce que c'est? L'alarme de la couveuse, la femme bouger. Ah, déjà. Ouais, il va éclore. Venez tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. On a réussi. Oh, c'est merveilleux. Oui, Marsu, c'est un peu ton nouveau bébé.
La queue des marsues est nouée à la naissance. La dénouer est le premier geste de la maman marsue. Oh, elle est très courte pour un marsupilami. Ils se débrouillent bien, les marsues, avec le bébé. Oui, très très bien même. Hein. Ils pourraient retourner dans leur nid. Hein. Non, je ne pense pas. Nous devons le garder en observation quelques jours, le temps de s'assurer qu'il est en bonne santé. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. À ce stade de son évolution, le marsu primitif ne se sert pas du tout de sa queue. Cette fourrure lui tient trop chaud, elle n'est pas du tout adaptée. Ouais, il n'a pas l'air super à l'aise dans la jungle. Regardez-le pendant la partie de pêche. En tout cas, il se porte comme un charme. Il a l'air parfaitement normal, ce petit. Ah oui, vous trouvez? Moi, je suis rassurée. Avec toutes ces manipulations génétiques, je dois avouer que j'étais inquiète. Ne vous inquiétez pas, Amanda, votre travail a été remarquable. Incroyable! Il a grandi pendant la nuit! Ça, c'était sûr, à force de s'empiffrer comme ça. Vous ne trouvez pas ça un peu rapide, Amanda? Si. Il faut que je revérifie mes calculs. Les marsus! Je dois vous dire, il faut faire attention avec Groubo. Je sais, il est un peu bizarre, mais il est surtout très malade. Il faut prendre soin de lui, vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Qui est là? Ah non mais dis donc! Veux-tu laisser ce frigo tranquille? Ah! Il a encore vieilli? Le pauvre petit! Oh, le pauvre petit... Mais tu vois bien que ce n'est encore qu'un bébé, mais dans un corps d'adolescent. Oui, bon, certes. Mais je ne veux plus voir ce monstre venu de la nuit des temps ici! Il n'a qu'à repartir avec les marsus dans leur nid. Je ne veux plus le voir dans le mien. Ah! Bonjour, Amanda. Alors? Vous aviez raison, professeur. C'est son ADN modifié qui le fait grandir trop vite, c'est cela. Oui, tout est ma faute. Je n'avais pas le droit de jouer les apprentis sorcières. S'il continue de vieillir à ce rythme, il va mourir très rapidement. Cela ne sert à rien de se lamenter. Il est plus urgent de chercher une solution. Et puis, grâce aux caméras, nous pouvons continuer à l'observer. Ça y est, presque. Cool, merci Marsu. Ah zut, ça marche pas. Non, ça doit être l'alimentation. Voyons ça. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas...
Oups. Non. Ah, J'aurais dû le parier. Au rythme où il grandit, d'ici quelques heures, ce sera un vieillard. Ça n'arrivera pas. Nous allons le soigner avant. Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Ça devrait marcher. On va enfin pouvoir le soigner et l'empêcher de vieillir trop vite. Maman, Gros vient de s'enfuir. Il a foncé droit dans la jungle. Comment ça, enfui? Bah, je crois qu'il a eu un gros coup de déprime. Mais t'inquiète pas, la Marsu l'a suivi. Ils reviendront. On ne peut pas attendre. Nous devons aller le chercher nous-mêmes. Marsu, viens. J'ai besoin de ton aide. Nous allons utiliser le flair de Marsu pour le retrouver. Grâce à ce bracelet émetteur, vous pourrez le suivre à distance. Théo, je te confie le récepteur. Ce point lumineux sur la carte, c'est Marsu. Oui, un hélicoptère le plus vite possible. Merci, je vous rendrai ça. Vas-y, Marsu, cherche. Ne sois pas inquiet, mon chéri. Nous nous allons ballon.
Il s'est arrêté, il a dû trouver quelque chose. Le passage est vraiment trop étroit. Je vous attends ici. On reste en contact radio au cas où. T'inquiète pas, maman, je suis avec Marsu. Tu es prêt? Allons-y. Chérie, je t'écoute. Je vois la Marsu avec Groubo. Ils sont dans une grande salle et il y a plein de dessins sur les murs. Oh. Théo? Quelle sorte de dessin? Des dessins de marsupilami. C'est des marsus des cavernes. Oh, je suis dans une grotte de marsupilami préhistorique. On dirait que son instinct l'a guidé vers la terre de ses ancêtres. Viens, Groubo, on n'a pas le temps de rester. On nous appelle. Oui, maman? Théo, il faut remonter immédiatement. Il reste très peu de temps pour le vacciner. C'est bon, maman. On remonte tous ensemble. À tout de suite. Je la vois, Marsu. Elle est juste là. Mais elle ne bouge plus. Groubo, attrape-la. Balance-toi jusqu'à elle. Je vais t'aider. Utilise ta queue. Sauvé. Oh oui. Ça y est, maman, on est là. Et tu devineras jamais. Groubo a utilisé sa queue pour sauver la Marsu, comme un vrai Marsu moderne. Pas vrai, Groubo? Tu vois, il se porte comme un charme, ton Groubo. Ton vaccin a fait son effet. Il faut avouer que le professeur s'en occupe très bien. Il a l'air heureux. Eh bien, moi, je suis content qu'il l'ait emmené avec lui. Là-bas, loin, dans la montagne. Chut, on n'entend plus rien. Amanda, je vais sans doute avoir besoin de vous, car je viens de trouver un deuxième œuf de Marsu primitif. Vous avez bien vu ce piranha. Maintenant, voyons si vous arrivez à le reconstruire de mémoire.
toi, Bobo, ne t'énerve pas. Tu vas y arriver la prochaine fois. Mais ma souris, mais... Marsu Quoi? C'est l'heure des informations. Il y a peut-être du nouveau sur le voleur volant. Flash spécial, le voleur volant a encore frappé. La nuit dernière, le mystérieux serial cambrioleur a dévalisé une énième galerie d'art à Chiquito, la galerie Salvador T'as entendu Dallas. ça, Marsu? Déjouant une fois encore tous les systèmes de sécurité avec une habileté inouïe. Inspecteur Ouzo, que pouvez-vous nous dire sur l'enquête en cours? Oh, une seule certitude pour l'instant. Le malfaiteur est entré par cette lucarne de 20 cm à 10 mètres du sol. Notre homme est d'une agilité et d'une force extraordinaire. Un vrai contorsionniste. Tu n'es pas jaloux, Marsu? Il est presque aussi bon que toi. Qui a pris ma souris? Rends-moi cette souris tout de suite. Allons, Marsu, rends la souris. Voilà, il suffit de savoir s'y prendre avec le Marsu. Merci, mais je trouve qu'il y a un peu trop de choses qui disparaissent ici ces derniers temps. Et comme par hasard, Monsieur Marsupilami est toujours dans les parages. Et qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? En plus, la Marsu n'aime pas qu'il y ait des objets d'humains dans le nid. Mon agrafeuse, mon parapluie, mes rêves, j'en étais sûr. Petit voleur. Allons, mon chéri, le Marsu n'est pas un voleur. Il ne pense qu'à jouer, c'est tout. Ouais, eh bien, s'il ne se calme pas, il ne mettra plus les pieds ici. Ça va, c'est pas grave, il a tout rapporté de toute façon. Dernière nouvelle, le voleur volant a commis une maladresse lors de son dernier cambriolage. Une caméra de surveillance a filmé sa silhouette. Des images qui ont permis à l'expert animalier consulté par la police de mettre un nom sur cette silhouette. Un marsupilami? Un marsupilami qui fait équipe avec un humain, certainement un spécialiste en sécurité informatique. La police serait en train d'appréhender un suspect en ce moment même. Ah non, ça je peux pas y croire. Oui? Jean-Pierre Dujardin, au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Moi? Et pourquoi? Enfin, non, mais... Non, mais... Le marsupilami! Arrêtez-le! Non, Marsu! Ils sont trop nombreux, fuis! Y'a rien, chef. Aucun objet d'art. Évidemment, je vous l'ai dit, et je vous le répète, je ne suis pas le voleur volant. Vous êtes en train de commettre une grossière erreur judiciaire. Ah ouais! 1. Monsieur est spécialiste en sécurité informatique. 2. Le meilleur ami de votre fils est un marsupilami. On va vérifier tout ça. Allez, en route, au commissariat. Ne vous inquiétez pas, la vérité finit toujours par triompher. J'ai confiance dans la loi et dans la justice de mon pays. Et vous, vous restez ici sous surveillance. Monsieur Bacalive,
Je vous donne les pleins pouvoirs pour capturer son complice, le marsupilami. Comptez sur moi. Je te retrouverai, marsupilami. Où que tu sois, je te retrouverai. Inspecteur, c'est votre suspect? C'est le voleur volant? Allez-vous l'inculper? Oui, ça dépendra de l'interrogatoire. En attendant, nous recherchons activement son complice, le parsemilapis, le enfin l'animal. Bravo. On aurait pu se faire attraper comme de vulgaires petits voleurs. Il va donc falloir que je prenne ma retraite. Mais le voleur volant quittera la scène avec panache. Je vais faire un coup qui restera dans la légende. Vous allez me dire où se cache le marsupilami. Vous savez très bien que le coupable est un autre marsupilami dressé et entraîné. Je veux un marsupilami, peu importe lequel. Moi je sais où il se trouve. Hein? À 7 heures, le marsu prend son petit déjeuner de piranhas. Toujours au même endroit, ici. Tu trahis ton meilleur ami comme ça, toi? Je ne veux pas que ma maman aille en prison, non. Oh. Eh ben, t'es un bon petit, toi. T'es un bon petit. Ah. Yeah. Pourquoi tu as fait ça, Théo? Bien joué, Théo. Il faudrait retrouver le vrai voleur volant nous-mêmes. C'est le meilleur moyen pour innocenter papa. J'y ai pensé, mais je ne peux même pas sortir de la maison. Moi aussi, je dois aller à l'école, mais je peux me perdre en route. Non, c'est trop dangereux. Allez, maman, j'ai déjà réussi à faire des trucs bien plus difficiles avec Marsu. Pas vrai, Marsu? D'accord. Travaille bien, Théo. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et promets-moi de ne pas te mettre en danger. Promis, juré, craché. Allez, au revoir, maman. Sale petit menteur! Tu t'es moqué de moi! Je n'aime pas qu'on se fiche de moi! Et où il va, lui? Eh ben, à l'école, pardi. Il va s'instruire pour éviter de devenir bête et méchant comme certains. Oui, ok. Il y a intérêt qu'on peut partir. Eh, salut, Bacalive! Je vous préviens, je vais fouiller la jungle centimètre par centimètre et vous allez me servir de guide. Ah, on l'a bien eu. Ouais, mais enfin, j'espère retrouver ce voleur volant pour sortir papa de prison. Ça va pas être facile, Minot, mais tu peux compter sur ton ami Marsu et son flair. Un passager clandestin. Allez, plus vite que ça. Fais attention, concentre-toi. Concentration, concentration. Ce soir, ce seront des lasers et une vraie alarme. Tu mangeras quand tu m'auras rapporté cette statuette, sans faire teinter une seule clochette. Allez, recommence. Marsu C'est pas un jeu, Marsu, c'est sérieux. Tu es recherché par la police. Ma carte! Ma carte! Ouais. Tu vas monter là-haut et essayer de retrouver la piste du Marsu dressé. Tu crois que tu y arriveras?
Dépêche-toi, Marsu. Arrête de faire le pitre. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un marsupilami. Mais enfin, Marsu, on avait dit discret. Désolé, monsieur. T'as senti quelque chose? Le marsupilami. T'es sûr, c'est là? De justesse. Qu'est-ce qu'on fait? On ferait peut-être mieux de prévenir maman, c'est sûrement dangereux. Non, non et non. Je ne pirate pas les systèmes de sécurité, je les fabrique. Et justement, vous ne trouvez pas que c'est une drôle de coïncidence? Une coïncidence n'est pas une preuve. Je suis un honnête citoyen. Hé, Marsu, t'as vu tous ces tableaux? On dirait les œuvres d'art volées. Et ça doit être la cage où il enferme le marsupilami dressé. Ah, comment peut-on être si cruel avec un marsupilami? Oh, ça alors. Vous nous avez menés par le bout du nez. Les marsupilamis sont très secrets. Vous devez le savoir, puisque ça fait 20 ans que vous les cherchez. Quoi? Vous permettez? Oui, allô? Allô, maman, ça y est, on a trouvé le repère du voleur volant. Oui, bien, oui, vous pouvez m'en dire plus? T'es pas toute seule, c'est ça? Bon, le voleur est parti. Je crois qu'il veut faire un autre cambriolage ce soir, au musée national de Chiquito, dans la salle où est exposé le trésor de la reine Kata. Oui, je comprends. Et quoi d'autre? Le marsupilami dressé, c'est trop horrible. Si tu voyais dans quelles conditions il vit. Hein? Ouais, allô, Bacala. Le surpimali, l'animal a été repéré en ville avec le gamin. Alors, si j'étais à votre place, je me débrouille. Hé! Allô, petit, c'est toi? Je sais que c'est toi. Si tu ne te livres pas avec le marsupilami, tu vas avoir de gros ennuis. Je retourne à Chiquito. Vous ne la quittez pas des yeux. Pas de téléphone, hein, et pas de sortie. Il faut aller au musée, c'est la seule solution. On doit au moins libérer le marsupilami dressé et le ramener dans la jungle. Après, on pourra envoyer la police chez le voleur. Oudak! Voilà, tout est en place pour le grand show du voleur volant. Pour les retrouver, il faut ratisser cette ville centimètre par centimètre. Occupe-toi du marsu dressé, et moi je vais voir si je peux bloquer le voleur ici. Mais cette fois, sois discret, d'accord? Attention aux caméras.
Maintenant, occupe-toi des caméras. Et maintenant, espérons que ça marche. Encore 3 caméras à bloquer. Retourne vers la statuette. Doucement, mais doucement. Et maintenant, tu vas aller couper l'alarme. La statuette. Je suis un génie! Un génie! Sans violence, sans armes, sans traces et sans bruit! Oh non! Un autre marsupilami, mais enfin! À toutes les patrouilles, on signale une intrusion au musée national, je répète... C'est le marsupilami, je le sens, j'en suis sûr. Ressors de là tout de suite! Rapporte-moi la statuette! Mais ne reste pas planté là! La police est déjà là. Faut que je file d'ici. Tant pis pour elle. Tu vas démarrer, non? Ça marche! Ça marche! Pardon, monsieur. Non, ne tirez pas, je mords, je mords. J'arrive, marsupilami. Ah, fini de voler, marsup-volant. Les 2 marsupes pour le prix d'un. Oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je peux même vous montrer où il a caché son butin, monsieur. Oh, hey. Dans l'affaire du voleur volant, Jean-Pierre Dujardin, le suspect numéro 1, a été innocenté et aussitôt remis en liberté. Son fils Théo a participé à l'arrestation du voleur. Cool. Voici le voleur, un expert en informatique qui devait avoir libre accès au système de sécurité des bâtiments où il projetait de s'introduire. Le complice du malfaiteur, le marsupilami dressé, a réussi à passer entre les mailles du filet. Ouais, et vous êtes pas près de la revoir. Et à propos de marsupilami, où elle est passée, la petite nouvelle? Au jardin, elle suit des cours de réadaptation avec la marsue. C'est Pilami, salut. Oh, un peu cher, elle est toujours effrayée par les humains. C'est normal, la pauvre. Depuis son enfance, le voleur l'a traitée comme une esclave. Non, mais oh non.